Bonjour, bienvenue chez Redwood Paddle. Vous avez sous les yeux la nouvelle Phoenix 2018. Alors nouvelle parce qu'on a encore un petit peu modifié le shape, hein. Les choses avancent et on est sur un sport jeune, donc les planches évoluent. Vous avez sous les yeux la 9.5. Donc ce que vous pouvez voir principalement par rapport au modèle de l'an dernier, c'est qu'on n'est plus en square tail. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'arrière carré, on a un arrière un peu plus pincé qui ressemble plus à la Phoenix Pro ou au Spoon carrément, donc un arrière qui perd un petit peu en stabilité mais avec lequel on gagne énormément en changement rail to rail. Donc l'idée c'était de la rendre plus surf encore qu'elle ne l'était. Ça reste une planche facile puisqu'on est resté sur les mêmes volumes, on est resté sur les mêmes longueurs et largeurs, donc 9, 9,5, 10 et 10,6, de 31,5 à 34 pouces de large. Donc des planches comme celle-ci, vous voyez, qui était assez large avec du volume sur l'avant. La 9.5 fait 169 litres, donc pour des gabarits de 70 à 90 kg sans problème pour de la balade ou du surf, puisque ça fait les deux. L'intérêt, pourquoi on l'a rendu un peu plus surfeuse? Parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que cette planche a été un petit peu vampirisée par les gonflables, puisqu'à l'époque on a sorti cette planche-là, les planches gonflables n'existaient pas, ou étaient tellement cheap que ça s'appelait pas des stand-up paddle. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui débute souvent et qui va vouloir faire que de la balade, va souvent s'équiper d'une gonflable et pas forcément d'une rigide. Les gens qui vont s'équiper d'une rigide, c'est qu'ils veulent souvent avoir un peu plus de performance en surf, puisque là pour le coup il n'y a pas photo. Ça surfera bien mieux que la meilleure planche gonflable qu'on donne pour du surf, hein. Donc voilà, c'est les rails, c'est la rigidité de la planche et surtout les rails qui font qu'on arrive à surfer avec une planche comme ça. Donc c'est vrai que avant, l'ancienne Phoenix était très bien en balade, en surf ça marchouillait pas mal. Là aujourd'hui, c'est vrai qu'elle surfe très très bien. C'est vraiment le fait d'avoir modifié ça avec quelques petits paramètres sur le rail fait que la planche surfe très très bien, mais ça reste une planche de balade, donc avec laquelle on peut facilement se balader. Mais c'est vrai que s'il y a des petites vagues de 40 cm jusqu'à 1 mètre, pourquoi pas, ou voire plus, si la vague n'est pas très creuse, il n'y a pas forcément de limite de taille, c'est plutôt la forme de la vague qui va limiter la planche. Mais c'est une planche qui est très 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 facile et qui a de jolies performances en surf et qui a un changement rail to rail qui va être plus vif que l'ancien modèle. Voilà, donc après les 4 tailles, sur les 4 tailles, elles existent quasiment toutes dans les 4 couleurs. Donc là, la grise que je vous ai présentée, la rose qui existe en 9 ou en 9.5, qui n'existe pas en 10 ou en 10.6. Et après, vous avez la bleue, la rouge et la grise qui existent dans les 4 tailles. Donc vous avez la 10.6 ici, la 10 pieds, une 9 pieds et la 9.5 sous les yeux. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler pour avoir plus de renseignements, savoir quel modèle peut convenir à votre gabarit. Et c'est un mélange de tout, hein. C'est votre gabarit et le programme, puisque quelqu'un de 95 kg pourra utiliser une Phoenix 9 pieds pour surfer, quelqu'un de 70 kg pourra utiliser une 10.6 ou une 10 pieds pour se balader avec son chien ou avec un enfant. Donc en fait, il n'y a pas forcément une planche pour un gabarit, c'est une planche pour un gabarit et un programme. Donc n'hésitez pas à nous appeler et puis on vous dira... on vous conseillera au mieux. A bientôt. Ciao, ciao, bye.